Andermatt au Chedi. De base, on est là pour une voiture. Mais je suis arrivé à l'hôtel, je me suis dit je peux pas commencer cette vidéo sans vous montrer un petit peu où on est. C'est incroyable. La chambre, c'est une dinguerie. Je pense que c'est un des plus beaux hôtels en Europe. Bref, on est là aujourd'hui pour essayer la toute nouvelle Bentley Continental GT. Regardez avec qui je suis. Paul Wallace. J'adore la chambre. Oui, c'est bien. Être le chasseur. Oh. C'est bon, Seb? Ça va, on essaie de filmer. On essaie de filmer quand il n'y a pas beaucoup de monde autour. Compliqué parce que la voiture elle attire beaucoup d'attention. Alors du coup, on est là pour ça. La nouvelle Bentley Continental GT et en l'occurrence aussi la GTC qu'on a avec nous. Je vais vous faire un tour des nouveautés extérieures et ensuite, moi je vais passer 1 heure, 2 heures à rouler, vraiment pouvoir apprendre un peu sur la voiture. Et après on va faire un débrief, mais dans une coupée. Parce qu'on commence avec la GTC. Et ensuite, on va parler dans la coupée et pour discuter avec vous à l'intérieur, vous allez m'entendre mieux, bien sûr, dans la coupée. Mais déjà, en design extérieur, le truc que tu remarques le plus, c'est ces phares avant qui sont inspirés de la pâture. En fait, ils ont fait des éditions spéciales qui coûtaient une fortune, 1 million, 2 millions d'euros. Et maintenant, on retrouve beaucoup des designs de celle-ci sur la nouvelle Continental GT. Donc les phares avant ainsi que les phares arrière ont été complètement revus. Sinon, ça reste quand même dans la base un look toujours assez similaire avec la ligne classique des Continental GT. Celle-ci, on a une config très Miami. Hein? T'aimes bien toi ça, Paul? Oui, Seb. Regarde, viens voir l'intérieur. Donc on a la First Edition, c'est ce qu'ils font toujours chez Bentley quand il y a une nouveauté qui sort. Les premières voitures qui sont livrées sont en First Edition. On a une config avec un bleu marine sur piqûre rouge. C'est très très joli. Bienvenue aux montagnes suisses et bienvenue dans la nouvelle Bentley Continental GT. On arrive dans la coupée, Paul roule la GTC. C'est comment, Paul? J'adore le Bentley. Très confortable. C'est le but. De neige. Blanc. On dirait un Borat français. Oui. Oh, oui. En vrai, juste avant qu'on arrive dans la coupée, déjà, regardez comme c'est magnifique autour de nous. Le Susten Pass vers Andermatt, c'est magnifique. Il fait pas très chaud, mais... Où est l'oiseau? Où est l'oiseau? Mais 2-3 trucs qui sont très sympas dans la GTC. Déjà, les sièges chauffés, bon ça c'est prévisible, ça aide beaucoup. Mais ça, ce bouton, en gros, ça t'envoie de l'air chaud dans ta nuque. Juste là, l'air sort de là et ça te donne de l'air chaud. Ce qui veut dire que même s'il fait pas chaud là, depuis tout à l'heure on n'a pas le toit, tranquillou kiko. Et ça franchement c'est sympa parce que ça veut dire que tu peux rouler sans le toit quasiment toute l'année. Bon maintenant, on se revoit dans la coupée. On est maintenant dans la coupée finalement, qui est dans une config assez intéressante. On a un intérieur gris avec des surpiqûres et des finitions en rose. Et un extérieur qui est rose, violet. Pas la config que je penserais aimer, mais en vrai, quand tu la vois devant toi, avec tes yeux, c'est assez cool. Alors maintenant qu'on est dans la coupée, et que j'ai passé 1 heure et demie maintenant à rouler la voiture, je peux vous en parler. La Continental GT est très importante pour Bentley, c'est leur top seller. D'ailleurs, en 2025, ils pensent vendre la 100 millième Continental GT. Depuis les différentes générations, qui datent depuis 2003, quand la première Conti GT est sortie. Et celle-ci est très importante parce qu'au jour d'aujourd'hui, 1 sur 4 des Bentley qui vendent sont hybrides. Mais la Conti GT n'était pas encore hybridisée. Maintenant, c'est bon. Avec cette génération, ils introduisent pour la première fois un système hybride. Donc c'est là où il y a la grosse nouveauté. Parce que oui, il y a ces différences dont on a discuté à l'extérieur, avec les phares avant, les phares arrière. Mais globalement, ça reste à peu près les mêmes proportions, à peu près le même design. Et l'intérieur en lui-même, franchement, il reste quasi exactement pareil. J'essaye de spotter des différences, mais ils ont quasiment pas touché l'intérieur. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, même une bonne chose, parce que perso, c'est un de mes intérieurs préférés
de voitures modernes. Petite pause pour vous parler de la plateforme pan-européenne pour la vente et l'achat de voitures de collection et d'exception, pistonaddict.com, qui ont sponsorisé cette vidéo, donc un énorme merci à eux. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est une plateforme sur laquelle tu peux acheter ou vendre des voitures en ligne. Donc par exemple, si tu es vendeur, tu mets ta voiture en ligne, tu peux, si tu le souhaites, mettre un prix réserve, donc en gros un prix minimum qui garantit que la voiture ne vendra pas pour moins que ce prix. Et pendant 7 jours, Piston Addict vont s'occuper du marketing de ta voiture. En tant qu'acheteur, tu as énormément d'informations sur le site, de photos, de descriptions et même souvent de vidéos pour que tu puisses être bien informé sur la voiture qui t'intéresse et pouvoir miser d'une manière sécure sur la plateforme et potentiellement te retrouver avec la voiture de tes rêves. Comme par exemple cette SLS AMG que j'ai trouvée sur le site, que je trouve particulièrement croustillante. C'est aussi intéressant si tu veux même juste être spectateur de tout cela. Par exemple, sur pistonaddict.com, tu peux voir les vrais prix auxquels sont vendus les voitures aujourd'hui et suivre les cours du marché automobile. Moi, je trouve ça fascinant. Il y a une newsletter sur laquelle tu peux t'abonner qui te permet de suivre toutes les voitures qui rentrent en stock ou qui ont été vendues récemment. En plus de ça, Piston Addict poste aussi des articles comme celui-ci où tu peux trouver les 10 meilleures voitures pour investir pour un budget de 30 000. Un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être une plateforme où elle est informée sur le cours du marché de ce genre de voiture, ou pour en vendre ou pour en acheter. Je trouvais ça super cohérent avec cette chaîne YouTube, vu qu'on parle souvent d'achat et de vente de voitures d'exception ou de collection. Un énorme merci à Piston Addict de soutenir la chaîne et cette vidéo, et aussi de me permettre de vous donner un code promo, le code SEB, qui va s'afficher sur l'écran maintenant, qui va te permettre de vendre jusqu'à 10 voitures gratuitement sur la plateforme. Bien sûr, tous les liens seront en description en dessous. Continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, les grosses nouveautés sont au niveau du moteur. Donc, tu as un V8 avec turbo qui produit 600 chevaux. Et ensuite, à l'intérieur de la boîte de vitesse, tu as un e-moteur qui produit 192 chevaux. Donc total, t'es vers les 790 chevaux. Ce qui veut dire que c'est la Bentley la plus puissante de tous les temps. 0 à 100 en 3 secondes. Mais ça, à la limite, tu t'en fous un peu. T'achètes pas cette voiture pour le 0 à 100. Une Conti GT comme celle-ci, tu l'achètes pour justement venir sur des routes comme ça, faire beaucoup d'autoroutes aussi et juste partir sur des grands tours et juste faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres en tout confort et en ayant la puissance si besoin. Alors comment est-ce que ce moteur change le comportement de la voiture? Déjà, le premier gros changement, comme tu peux imaginer, c'est la consommation, etc. Mais bon, franchement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le comportement. Et ça reste un petit peu comme son prédécesseur. Ce qui est, encore une fois, une bonne chose. Parce que souvent, en ajoutant un système hybride comme celui-ci, tu perds un petit peu du comportement parce que ça rajoute énormément de poids. Le seul endroit où tu le ressens, c'est à travers la pédale de frein, où j'avoue que je suis pas fan de la sensation à travers la pédale de frein. Je sais pas exactement, faudrait passer plus de temps pour peut-être t'y habituer, mais peut-être que c'est parce qu'ils utilisent énormément de l'énergie qui passe à travers du frein pour recharger donc la batterie qui donne la puissance au moteur électrique. Et du coup, ce système de régénération d'énergie peut-être un effet sur la sensation qu'on a à travers la pédale de frein. J'ai l'impression que les premiers 10% de force que tu mets dans le frein, il se passe rien, t'as pas beaucoup de sensations. Et après, ça fait bouger un petit peu la voiture. Je me suis pas bien habitué encore. C'est peut-être moi qu'il faut que je passe plus de temps avec la Conti GT. Mais pour l'instant, ça serait un point faible comparé à la dernière que j'ai conduite où je me rappelle pas d'avoir eu cette sensation. Après, bien sûr, tu retrouves toutes les choses dont on a l'habitude de la dernière génération. Ça veut dire des finitions qui sont juste exceptionnelles. Tout ce que tu touches, tout ce que tu vois est une qualité mais hallucinante. T'oublies à chaque fois à quel point la qualité d'une Bentley, c'est quelque chose de spécial. C'est un peu comme, alors je vais essayer de faire la comparaison, on va voir si vous me suivez là-dessus, mais c'est un peu comme une 911. Donc moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas trop le délire des Porsche. Je les trouvais belles, tout ça, mais moi je voulais une Lambo, je voulais une Ferrari, je voulais un truc qui criait, qui faisait beaucoup de bruit. Et j'ai toujours dit que une 911, c'est quelque chose que tu apprécies une fois que tu es allé dedans, une fois que tu as conduit, une fois que tu as roulé une 911. Parce que tout est en rapport avec les sensations de conduite. Et elle fait ça tellement bien qu'une fois que tu es rentré dedans, tu as cette sensation de « Ah, je capte maintenant ». Et après, tu deviens obsessif avec les 911. Et t'en veux une. Ben, c'est un peu similaire avec la Bentley. Mais j'étais jamais, tu vois, un énorme fan de la Continental GT. Mais une fois que tu rentres dedans, que t'en conduis une, c'est là que tu captes vraiment le délire. C'est là que tu comprends la mentalité derrière et un peu ce qui est attirant avec les Bentley et la Continental GT. Donc maintenant que j'apprécie le délire des Bentley, je vais vous montrer aussi les différents modes. Parce que comme c'est la première Bentley hybride, on a un nouveau bouton.
Donc juste là, tu as le bouton e-mode. Donc c'est là où tu peux rouler en 100% électrique. Donc elle a à peu près 80 km. Donc c'est tout ce qui est standard. C'est ce qu'on voit sur beaucoup de modèles. Tu peux ensuite, ici, avec cette petite roue, et les sensations, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais c'est exceptionnel. Tu peux te mettre en mode sport, où là, d'un coup, tu peux entendre donc le V8 qui fait un assez beau bruit. Pas mal du tout. En vrai, le bruit, c'est pas nécessairement dans le thème, tu vois, Bentley, mais c'est assez important. Elle fait un meilleur bruit que ce que je pensais. Et après, t'as confort, donc c'est encore plus confortable que le mode B. Et là, elle va être en hybride, donc quand t'as besoin du moteur, le moteur va arriver et vice versa. Quand on n'a pas besoin, il va pas l'utiliser. Et custom, c'est là où tu fais tes propres modes. Là, on va se mettre en sport. Ici, en tirant là et en tirant encore une deuxième fois, je me mets en mode manuel. Tout ça à l'intérieur, c'est comme on avait déjà vu. Donc l'écran par exemple, si t'as pas envie de le voir, tu peux te retourner à voir ça. Donc tu vois, tout ça, bon, c'est tous les gadgets qu'on avait déjà vus. Alors oui, certes, c'est très confortable, mais aussi, t'as presque 800 chevaux. Oh, on est en Suisse, donc on fait très attention avec les limites de vitesse, parce que ça rigole pas du tout ici. Mais t'as presque 800 chevaux. T'imagines quand même? Donc c'est vraiment la voiture qui a un peu de tout. Elle a ce confort, elle a ce look, tu peux la configurer. Et apparemment, il y a 46 milliards de combinaisons différentes de config que tu peux faire sur cette voiture. Bien sûr, le prix des options est hallucinant, le prix de la voiture en général est hallucinant. Mais ce qui est intéressant, c'est comparé à la dernière génération, si tu l'achètes neuve, elle te revient quand même moins cher. Parce que comme elle consomme beaucoup moins, etc., tu as beaucoup moins de taxes de CO2, etc. Donc ça dépend dans quel pays, si tu es en Suisse, si tu es en France, en Belgique, en Angleterre, ça dépend, ça change. Mais dans beaucoup de pays, elle revient moins cher, même si le prix de base est un peu plus élevé, grâce à ce système hybride. Et les systèmes hybrides, en tant que fan auto, on était tous contre, tu vois, au début. Mais limite maintenant, tu vois, j'ai quand même un V8, elle fait quand même un bruit. C'est un entre-deux qui me va beaucoup mieux, tu vois, que si c'était une voiture 100% électrique. Elle est tellement bien sonorisée que tu n'entends pas grand-chose. Il y a quand même un peu de bruit. Qu'est-ce que c'est magnifique où on est. Les Alpes suisses comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Et cette voiture, elle va bien ici. Tu vois, ça va dans le thème. C'est silencieux, ça donne juste envie d'apprécier ce qu'il y a autour de toi. Et quand tu as besoin de dépasser quelqu'un, bah... Ouah. Là, tu as la puissance qu'il faut. 1000 Nm de coupe. Et en plus, avec ce boost du système électrique, tu as zéro délai entre quand toi, tu appuies sur la pédale et la puissance arrive. C'est instantané. Et ça, c'est vraiment cool parce que même si elle a un peu ce caractère de voiture qui va mollo et qui prend un peu son temps, dès que tu en as besoin, elle est prête et tu as tes 800 chevaux et tu peux y aller. Donc, c'est un peu une combinaison entre un tout nouveau modèle et un update sur ce qui existait déjà. Quand tu es à l'intérieur, tu te dirais que c'est vraiment plus un facelift, mais mécaniquement et au niveau du design extérieur, c'est un tout nouveau modèle et c'est super important pour Bentley. Je pense, à mon avis, que ça va cartonner. Je vois pas pourquoi pas. Je trouve le design réussi et c'est vrai que bon, le gros W12, ça manque quand même, c'était assez mythique. Mais perso, moi, dans tous les cas, je pense que j'aurais choisi le V8. C'est un peu le gros V8 à la muscle car anglaise. Et là, tu as quand même des bénéfices de ce système électrique, même si de base, je suis pas nécessairement fan de cette électrification de toutes les voitures, surtout les voitures sportives. Là, ça a son sens et ça va un peu avec le caractère de Bentley. Comparé à la compétition, alors on a Porsche Turbo, bien sûr. On a la DB12. On a la Ferrari Roma. C'est ce genre de voiture. Elle a plus de puissance et plus de Nm de couple que toutes ces voitures-là. Et elles consomment moins que la moitié que ces voitures-là aussi. Mais c'est un style quand même très différent, je trouve, moi, qu'à une Ferrari Roma ou une Porsche Turbo qui sont, elles, beaucoup plus tournées vers la performance. Ici, t'es plus sur le côté confort, mais il y a la performance si tu l'as. C'est ce qu'ils se disent, les gens, quand ils voient la nouvelle Bentley Continental GT. Ils se disent « Oh la vache !» Regarde les finitions. Genre là, quand tu dois changer le volume ou quoi, tout, t'as l'impression d'appuyer sur un diamant presque. Là, tu as le tableau de bord, donc 100% digital. Tu peux changer un petit peu ta vue, plein de trucs sur cet écran-là. Bon, ça, on voit sur beaucoup de voitures maintenant. Et même là, tu as vu, pour ta clim, juste ça, paf, la qualité de ce mouvement, c'est impossible à montrer en vidéo. Mais croyez-moi, c'est exceptionnel. Ça aussi, pour ouvrir ou fermer tes bus d'aération pour la clim, c'est lourd. C'est métallique, c'est vraiment impressionnant. Un autre truc qui est juste exceptionnel, c'est le système sono. Naïm, je crois que c'est le meilleur système sono que j'ai entendu de ma vie dans une voiture. Honnêtement, c'est exceptionnel. Mais je peux pas vous le montrer parce que sinon YouTube
vont pas être contents avec moi. Est-ce que tu prendrais la GT ou la GTC? GT, ouais, moi aussi je prendrais la GT. Mets en commentaire, tu prends la coupée ou la décapotable. C'est Paul au volant maintenant. Il testait et on était juste en train de discuter. Et deux, trois trucs que j'ai oublié de vous dire pendant que je roulais. Une chose qui est géniale, c'est le fait que maintenant tu as ce moteur qui est dans la boîte. Donc en fait, quand tu accélères et que tu montes une vitesse, tu as ce moteur qui continue à donner de la puissance. Donc t'as pas cette coupure de puissance dans les changements de vitesse. C'est incroyable. En fait, c'est juste genre une différence sonore quand tu changes de vitesse, mais dans ton accélération, ça te change quasi rien. C'est assez impressionnant. Aussi, on discutait parce que l'hybridisation, si ça se dit comme ça, bref, de faire des moteurs hybrides dans les voitures, on arrive peut-être au moment où on a perfecté cette technologie. Et tu sais, au début, moi, j'étais tellement en mode non, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on va rajouter des moteurs électriques? C'est lourd. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire? Mais quand tu penses aujourd'hui, en étant réaliste, il n'y a pas grand chose que tu vas perdre. Donc, par exemple, les turbos, c'est ce qui va enlever le caractère vraiment violent, sauvage d'un moteur. Donc, un moteur atmosphérique, 100%, pour moi, c'est ma préférence. Mais aujourd'hui, c'est juste pas réaliste. Sur une voiture comme ça, avec autant de puissance, autant de poids, un moteur atmosphérique, ça passerait jamais les normes et c'est pas possible. Donc, si tu vas mettre des turbos, ça va déjà enlever le caractère du moteur. Donc, tu auras moins de bruit et tu n'auras pas cette réponse instantanée, etc. Donc, une fois que tu as fait ça, en vrai, tu perds pas grand chose à mettre un moteur hybride, surtout dans une voiture comme celle-ci. C'est différent si c'est une voiture qui est vraiment que tournée pour une conduite sportive. Mais une voiture comme ça qui pèse très lourd dans tous les cas et dans laquelle ils ont déjà déguisé le poids, tu perds pas grand chose à mettre le moteur hybride sauf gagner quelques bénéfices comme pouvoir sortir de chez toi en faisant aucun bruit, comme avoir cette puissance instantanée quand tu dois dépasser quelqu'un. Par contre, quand tu vas 100% électrique, alors là, oui, tu perds énormément. Mais là, tu as ce caractère du V8 qui est présent dans tous les cas, qui a des turbos. Donc, elle peut faire un bon bruit si tu l'as envie, mais tu as aussi les bénéfices de l'hybride. Et donc, une fois que tu as déjà mis des turbos sur un moteur et que tu as perdu ce caractère atmosphérique, bah autant avoir les bénéfices d'un moteur hybride, que ce soit dans même le comportement de la voiture et surtout aussi tout ce qui est impôts, taxes. Tu as beaucoup de bénéfices là-bas. En gros, si c'est pour mettre un système hybride sur un moteur atmosphérique, non, ça m'intéresse pas. J'ai envie de juste avoir le moteur Atmo et le caractère comme ça. Ça, c'est un monde idéal. Mais si dans tous les cas, tu vas mettre des turbos, bah autant prendre les bénéfices de ce système hybride. Et peut-être que là, on arrive proche de où les systèmes hybrides deviennent vraiment la meilleure solution. Toujours un peu de temps pour du car spotting. Boxster Spider RS et 911 ST, une des premières fois que j'en vois une sur la route en train de vraiment être utilisée, donc chapeau à eux. Et regarde les jantes. Perso, moi je kiffe les jantes blanches comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Voilà, on a fini. Hola, chiquitas. Dernier truc que vous n'avez pas encore vu, c'était le coffre. Derrière moi, j'ai beaucoup de Bentley. Bon, c'était un kiff, hein, d'être en Suisse, de conduire sur ces routes-là et pouvoir tester la nouvelle Conti GT. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. En tout cas, c'était un kiff. Merci à Bentley pour l'invitation pour tester le nouveau modèle. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.